Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de l'Université de la Haute-Gaspésie, siégeant pour l'administration des téléprogrammes non organisés, en ce 11 septembre 2024. Alors, ce soir, on a ma commande. Tout le monde est là. Fait que je vais procéder à la lecture du projet de l'autre jour. En 1, la vérification du quorum et ouverture de la séance. En 2, lecture et adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 11 septembre 2024. 3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 juillet 2024. En administration générale, en 4.1, l'approbation du rapport des impayés et débouchés directs du 1er au 31 juillet 2024. 4.2, l'approbation du rapport des impayés et débouchés directs du 1er au 31 août 2024. 4.3, demande au gouvernement du Canada pour une bonification des sommes du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2024-2028. 4.4, modification au calendrier des séances ordinaires 2024 TNO. Donc, on tombe en 6 intervalles de questions, mais en 7 lectures de la séance. Merci, René. On a l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 juillet 2024. Merci, Papa. Merci. 4. Approbation du rapport des impayés déboursés direct du 1er au 31 juillet 2024. À vous la parole. Oui, donc le chèque et prélèvement pour un montant total de 77 971,88 qui inclut le premier versement pour la patinoire et la facturation rentre au système pour un montant de 4 395,11. Monsieur Mézalda, merci. En 4.2, l'approbation du rapport des impayés et déboursés direct du 1er au 31 août 2024. Très gros montant, le prélèvement pour un montant de 395,11 et la facturation rentre au système pour un montant de 41 880,38. Merci. Jean propose. C'est Jean. En 4.3, demande au gouvernement du Canada une bonification des sommes de la TEC 2024-2028. Je vais en faire un petit résumé rapide. Les municipalités assument d'importantes responsabilités auprès de la population et elles sont responsables d'environ 60% des infrastructures publiques. Le programme de la TEC est le plus important programme d'aide financière pour les infrastructures municipales du Québec. Les sommes prévues pour la TEC 2024-2028 totalisent 3,2 milliards de dollars, soit un montant inférieur au montant initial de la TEC de 2019-2023 qui s'élevait à 3,415 milliards. Le gouvernement du Canada a réduit sa contribution financière pour la TEC 2024-2028 de 364 millions de dollars par rapport à sa contribution initiale de 2019-2023. Les constructions ont été fortement à la hausse au cours des dernières années, ce qui signifie que beaucoup moins de projets peuvent être réalisés avec les mêmes sommes. Le déficit de maintien actif des infrastructures d'eau municipale du Québec atteignait 45 milliards de dollars en 2023, alors qu'il était de 38 milliards de dollars en 2022. Pour plein d'éléments comme celui-ci, on demande au gouvernement du Canada de bonifier substantiellement les sommes prévues pour la TEC 2024-2028. Merci, Papa. Merci, monsieur. En 4.4, modification pour le calendrier des séances ordinaires. Donc, tout simplement, en vertu de l'article 148 du Code municipal du Québec, le Conseil peut décider qu'une séance ordinaire débutera au jour qu'elle précise plutôt que concomitamment au calendrier. Alors, on change la date du 11 décembre au 9 décembre 2024 pour la séance du mois de décembre. Pourquoi? On pouvait voir, c'est juste une information. D'accord. Non. C'est d'accord, Papa. Mais, on peut tester quand on propose, mais je ne vais pas trop avec lui. Donc, la question, clôture de la séance, quelqu'un propose? Merci. Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la MRC de la Haute-Gaspésie. En ce 11 septembre 2024, ce soir on est quand même, tout le monde est présent. Alors, je vais procéder au projet je vais procéder à la lecture du projet de l'ordre du jour. En 1, vérification du quorum et ouverture de la séance. En 2, lecture et adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 11 septembre 2024. 3, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 juillet 2024. 4, rapport d'activité et faits saillants du préfet. 35, administration générale.
5.1, approbation du rapport des impayés et déboursés directs du 1er au 31 juillet. 5.2, approbation du rapport des impayés et déboursés directs du 1er au 31 août. 5.3, approbation du rapport des remboursements de dépenses du 1er au 31 juillet. 5.4, approbation du rapport des remboursements de dépenses du 1er au 31 août. 5.5, nomination des membres du comité de sélection d'un chargé ou d'une chargée de projet responsable du plan de développement touristique de la Haute-Gaspésie des Chic-Chocs. 5.6, demande au gouvernement du Canada une bonification des sommes du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TEC 2024-2028. 5.7, demande d'appui, demande de ligne hybride, demande de révision du financement au Conseil des arts et des dettes du Québec, la CALC. 5.8, modification du calendrier des séances ordinaires 2024, MSC. Aménagement du territoire en 6.1, résolution d'adoption du règlement numéro 2024-426, règlement de remplacement modifiant le règlement numéro 8304, règlement de contrôle intérimaire de la MRC de Gaspésie. 6.2, règlement numéro 2024-426, règlement de remplacement modifiant le règlement numéro 8304, règlement de contrôle intérimaire de la MRC de Gaspésie. 6.3, avis de conformité au schéma d'aménagement, règlement numéro 24-965, second projet modification du règlement zonaire de la ville de Saint-Barnabé. 6.4, avis de conformité au schéma d'aménagement, règlement numéro 334-24, modification du règlement zonage de la ville de Cap-Chat. Hygiène du milieu, 8.1, attribution du contrat pour le projet réaménagement de l'écocentre de Saint-Anne-des-Monts. Loisirs et culture, 9.1, Fonds de développement culturel, projet activité historique, ludique et patrimoniale sur le site fort Ascap de la Madeleine. Sécurité publique, 11.1, signature d'un entente relative à la fourniture de services de police par la Sûreté du Québec entre le ministre de la Sécurité publique et la MRC de Haute-Gaspésie de la Sûreté du Québec 2023-2024 et ça renouvelle. 13, transport, 13.1, demande d'aide financière 2024, programme de subvention transport adapté, 13.2, approbation du plan de transport adapté de la MRC de la Haute-Gaspésie, mise à jour 2024. Oui. Ceci dit, en matière nouvelle, on a un nouveau point, un appui à un projet de cuisinage à Morneau. Puis, on retire le point 11.1 sur la sécurité publique de l'entente, de la signature d'entente relative à la fourniture de services de la Sûreté du Québec, la TMS. Parfait. Holmson, c'est bon. 3. Approbation du conseil verbal du 10 juillet dernier. Il va falloir qu'il Le code? Oui. Un rapport des activités qui est essayant du préfet. Or, depuis la dernière séance qui a eu lieu le 10 juillet dernier, je vais commencer avec le sujet chaud, le sujet de l'heure, l'enjeu qui nous préoccupe, je ne dirais le plus, depuis quelques mois, puis même, je dirais, longtemps, le fameux série-vous russe. Dire, c'est un autre de fait qu'il y a beaucoup de temps et énergie qui sont consacrés à cet enjeu-là à la MSC. Au niveau des employés, notre DG, entre autres le DGA, les équipes au niveau des conseillers économiques, des élus. Comme on l'a déjà dit précédemment, on fait appel avec une firme conseil pour élaborer un mémoire, un document en référence au projet pilote qui nous a été présenté le 30 avril dernier. Sachez qu'on est vraiment sur la ligne de front en lien avec le Caribou. Puis il y a beaucoup de travail qui se fait à l'interne, peut-être probablement plus dans l'ombre, mais avant longtemps, vous allez avoir des nouvelles en lien avec cet enjeu-là, dont un encart qui va être soulevé par la Poste pour vous informer en lien avec des impacts possibles sur la suite des choses avec des mesures de protection du Caribou qui peuvent être mises de l'avant par le gouvernement. Ceci dit, on a une grosse journée aujourd'hui. On a passé une partie d'après-midi à parler de cet enjeu-là avec notre conseiller. Puis je vais essayer d'être plus court et succinct avec mon rapport du préfet, parce qu'on a une bonne journée dans le cadre de toute la gang au niveau du conseil. Alors, depuis le 10 juillet dernier, en fait, le 11 juillet, j'ai eu une rencontre de travail
Et on a soupé avec la ministre de la région, Mme Maïté Blanchet-Bézina, et notre député, M. Stéphane Sainte-Croix, avec qui il fallait réfléchir. Donc, on a parlé justement d'enjeux qui nous fait occuper le don de Kélémo. Le 12 juillet, j'ai eu un CA à la Corée à Rimouski, le Centre d'études d'urgence de l'Est du Québec. Le 22 juillet, un dîner à Gaspé avec le ministre de la Culture, M. Mathieu Lacombe. Le 1er août, j'ai participé à une activité de marche pour Saint-Laurent à Mont-Louis. Donc, beaucoup de publicité, je peux dire ça, en lien avec la consommation, puis le fait de redonner le goût au consommateur de manger du cédage, je peux dire ça comme ça. Le travail qui est fait dans ce sens-là, si on veut que nos pêcheurs le pêchent, que nos usines le transforment, mais ça prend quelqu'un pour le consommer, donc c'est de remettre le cédage à l'avant. On en scène des poissons qui peuvent être intéressants à déguster dans notre point de pays. 8 août, je participais à la présentation du livre de Mme Mélène Raymond, Fortune de Saint-Laurent à la librairie L'Entre-Noire. Le 22-23 août dernier, j'ai été inscrit à la SPM à Rivière-du-Loup, où on a parlé de différents enjeux, dont le partage du point de TVQ. Le 26 août, Commission permanente énergie et ressources naturelles à la FQM, 28 août, rencontre avec dirigeants d'AMM Kershaw, qui était fort intéressante. 5 septembre dernier, j'ai participé au vernissage La mystérieuse traversée, organisé par Jenny Lévesque et ses amis, thématiques sur la mort, sur plusieurs ans. Sur les types d'artistes professionnels et amateurs, je vous conseille d'aller voir ça. C'est quoi on va dire de touchant, puis ça fait voir les différents angles, comment on voit la mort, on y échappera pas. Puis c'est le fun de voir comment est-ce que les artistes vont représenter ça dans notre région. C'est vraiment de quoi de bien. Le 6 septembre, on a eu la visite de la ministre Catherine Champagne-Jourdain, la ministre de l'Emploi, pour lui donner un investissement de 6 millions pour former jusqu'à 500 travailleurs dans le secteur de la pêche et de la transformation des produits marins des îles du Québec, à Saint-Paul-des-Monts. Le 9 septembre, j'ai rencontré M. et Mme Normand en lien avec un projet d'expansion de cuisinière en Maui. Le 11 septembre, aujourd'hui, je disais qu'on a eu une grosse journée. En début d'après-midi, on a rencontré des représentants de Cisco qui nous ont fait part de où ils en étaient rendus avec la possible réouverture de la mine à Murdochville. C'était fort intéressant. Et c'est sûr, certain qu'on a beaucoup, on compte beaucoup sur la réouverture de la mine à Murdoch. On sait comment ça a été dans le passé, les retombées positives qu'il y a pour la MSN au Gaspésie. Même si Murdochville est en cours de Gaspé, je pense que la réouverture de la mine à Murdoch représente un de quoi de hyper intéressant pour toutes les communautés de la Haute-Gaspésie. Donc, c'était bien intéressant de rencontrer ces représentants qui sont venus nous faire la déjouer de où ils en sont dans leur démarche pour la réouverture de la mine. C'est tout pour mon rapport de préfet de Fessignan, de l'Institut 31. Peut-être dans les petits points. Félicitations à Mélisse qui a travaillé fort pour la reconstruction de la patinoire à Cap-16. Ça a pu paraître long pour la population de Cap-16 qui voyait la patinoire tomber par le vent, puis c'est un peu ça déguisait le décor un peu, là. Mais c'était un long processus pour Mélisse avec ses assurances, entrepreneurs, puis on met ça de l'avant. Mais là, tout est fait, on est prêt, puis phase Mélisse qui a été construite pour plus jamais tomber. Je le souhaite. En 5.1, je te donne la parole, Maryse, avec l'approbation du rapport des impayés et déboursés direct du folio 31 juillet 2024. Oui, pour cette période-là, on a des chèques d'éléments montant total de 968 937,94 et de l'extraction entre le système pour un montant de 41 352,84. Et de nouveau rose, l'agenda. En 5.2, approbation du rapport des impayés et déboursés direct du 1er au 31 août 2024. Oui, donc finalement, les chèques faits au système pour un montant de 86 305,82 et la facturation pour un montant de 102 789,15. Chapeau. C'est 5.3, approbation du rapport des remboursements de dépenses du 1er au 31 juillet 2024. Oui, pour un montant total de 5 363,15. Simon.
Et 5.4, approbation du rapport des remboursements de dépenses du 1er au 31 août 2024. Ça, moi, ça va être le plus gros de l'année. 190 et 12. Ça paraissait-tu pour Que tout le monde est dans la vacances. là, on va. Merci. 5.5. Nomination des membres du comité de sélection d'un chargé ou d'une chargée de projet responsable du plan de développement touristique des Chic-Chocs et de la Haute-Gaspésie. Donc ça, c'est une belle nouvelle. Comme vous savez, on a notre plan de développement qu'on a présenté en mai 2023. On a cheminé au fil des derniers mois jusqu'à réussir à avoir une subvention des MIE pour engager un chargé de projet qui va mettre de main notre plan de développement. On a fait un appel d'offres de candidature jusqu'au 30 août. On a eu plusieurs candidatures intéressantes. Donc, au niveau de la MRC, on va faire au niveau du comité de sélection avril, Jean-Simon, le DGA et moi-même, ainsi que 2 personnes de la Corporation de développement qui étaient formées pour le plan de développement touristique des Chic-Chocs. Donc, dans la Corpo, ce soir, on nomine Mme Marie Godbout et M. Michel Marin pour faire partie du comité de sélection. Simon. C'est. En 5.6, demande au gouvernement du Canada une bonification des sommes du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec. Donc, pour ceux qui s'intéressent d'avoir des détails, je vous invite à regarder la séance du TNO. J'ai mis ces détails tout à l'heure. On fait la même, faut trouver la même résolution pour la bonification du programme qui a été annoncé par le fédéral au niveau de la TEC. Donc, c'est quoi? Ça. 5.7. Demande d'appui de Mandeline hybride. Demande de révision de financement au Conseil des arts et des lettres du Québec, la CAL. Alors, on a eu une demande de Mme Silagui, son équipe, pour les appuyer. Je pense que la maire Mossoui, Mme Gass a fait une lettre d'intention de l'appui. Si elle aime ça, on va passer une résolution. Donc, si je fais un petit résumé rapide, Mandeline Hybride souhaite faire une demande de révision de leur financement accordé pour 2024-2028. Mandeline Hybride a demandé une aide financière de 375 000 et on lui a accordé 175 000, représentant 45 de moins. Mandeline Hybride fera face à une diminution ou l'arrêt définitif de certaines activités à moyen terme. Puis la mission 2024-2028 faite par le Conseil des arts et des lettres du Québec sont le résultat de l'évaluation de Mandeline Hybride, soutien à la mission 2024-2028, faite par le Conseil, par le CAL, sont excellentes. Donc, Mandeline Hybride coche toutes les cases en lien avec la qualité du service qu'elle rend avec son organisation. Considérant que 275 000 est le seuil minimal pour que Mandeline Hybride réalise ses activités. Donc, nous, ce soir, on décide de soutenir Mandeline Hybride dans leur demande de réviser leur financement du CAP. Ça, le bon. Merci, Marcel. En 5.8, modification du calendrier des séances ordinaires. Un peu comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la séance du TNO, on change la séance du mois de décembre du 11 au 9 décembre. Donc, la séance aura lieu le 9 décembre pour la séance universelle. Aujourd'hui, dimanche, c'est un point d'information. Je vais aussi faire un point d'information. Aménagement du territoire, 6.1. Donc, comme je le disais tantôt en lecture de l'ordre du jour, c'est résolution de leçon de règlement numéro 2024-426, règlement de remplacement modifiant le règlement numéro 8304, règlement de contrôle intérimaire de l'évasion de l'Haute-Gaspésie. À propos. Amen. 6.2, règlement numéro 2024-426, règlement de remplacement modifiant le règlement numéro 8304, règlement de contrôle intérimaire de l'évasion de l'Haute-Gaspésie. Avis de conformité en 6.3 au schéma d'aménagement, règlement numéro 24-965, seconde projet de modification du règlement de zonage de la ville de Saint-Anne-des-Monts.
Et en 6.4, victoire Pompito chez Monoménagement, règlement numéro 334-2024, modification du règlement zonage de la ville de Cap-Chat. Pas pour bureau. Puis je tiens à souligner que notre aménagiste, Mme Antonio, est conseil bien entendu. Oui, c'est ce document-là qui peut être conforme bien entendu. En 8.1. La formulation d'attribution du contrat pour le projet de réaménagement de l'écocentre de Saint-André. Donc, voici des offres publiques de la plateforme SAO qu'on a reçues de trois entrepreneurs. Gestion remise BLV incorporée 371 104,81. R. Michaud et Fils, 1982, Inc., 533 984,14. Marin Construction, Inc., 416 726,89. Donc, on recommande ici, on a comme recommandation de prendre le soumissionnaire du groupe qui est M. qui est gestion vraiment de louer 371 104,81. Ça pose ça. Simon, merci. 9.1, Fonds de développement culturel, collectivité historique, ludique et patrimoniale du port de Casmedienne. En fait, si je vais dans le dossier ici, oui. En gros, le 27 juillet, c'était venu par les cas. Il y a une mission, ok, ça c'est quoi qui a déjà eu lieu, je comprends bien? Le 27 juillet, ça tiendra. C'est ça, c'est parce qu'il n'y a pas de CN, c'est ça. Nous, c'est que. C'est tenu, ouais, c'est ça. C'est tenu au village sur le site du phare de Cap-Maintenant. À la fin de remonter cette journée, de permettre à la population de participer. La mission sera à caractère historique avec une thématique pirate marin. Les animateurs présenteront des comptes interactifs pour le déroulement de la journée. Il y a eu un montage, le coût du projet a été évalué à 3 000, puis un montant de 1 314 a été animé. C'est bon? Oui. Transport, 13.1. Demande d'aide financière 2024 pour la subvention de cette. C'est la résolution annuelle qu'il faut produire, il faut appuyer les femmes pour le transport électrique. Le journal proposeur, des facteurs. Et en 16.2, on a l'approbation du plan de transport électrique de la MSC de Haute-Gaspésie, le jour 2024. Merci. À 14.1, ma première nouvelle, on avait un appui annusimaire de se faire à travers le maire de Mont-Louis, peut-être de nous faire un petit résumé. Oui, rapidement, Cuisineur Mont-Louis est sur un projet depuis 2 ans de reconstruction. Donc, ça a été accepté, ça va commencer bientôt en octobre. Donc, ce sera un investissement d'environ entre 7 et 9 millions selon le directeur. Donc, cette transformation-là va permettre d'installer des viviers à l'usine pour la transformation du homard. Donc, ce serait la seule usine de ce genre-là au nord de la Gaspésie pour transformer le homard. Donc, ça va permettre aussi, cet investissement-là, de garder à l'emploi 40 employés et peut-être un peu plus. Donc, il y aura des viviers avec ça. Donc, la demande, c'est que pour pouvoir transformer le homard, même si l'usine est là, c'est une demande d'appui à la demande d'un permis de transformation de l'eau auprès du MAPAC. Donc, ce que Cuisineur demande, c'est un appui à la MATC dans sa demande de permis de transformation de l'eau. Donc, qu'est-ce qu'on a fait là? On a le plus jeune. Donc, Joël. Merci, Joël. Donc, clôture de séance. On a quoi personne dans la salle des questions? Clôture de séance proposée par. Monsieur Normand? Oui. Merci. Merci beaucoup tout le monde. Et à la prochaine en octobre.